Donc, bonjour Nathalie, bonjour Bonjour Hélène et bonjour Fabienne. Maëva, qui est Bonjour. sur le coin. Bonjour Là, Hélène. on voit juste un coin d'oreille maintenant. Allez, Voilà. voilà. Ah bah, bouge ça. Nathalie, donc c'est une session pour toi. Nous avons fait ensemble une session avec une autre télépathe il y a 9 mois, 10 mois. Déjà faire une mise au point par rapport à mon chemin parcouru depuis ces 10 mois. Parce Hmm. que à la sortie de la séance, j'avais une énergie phénoménale malgré mes 42 kilos. Donc c'est vrai que j'ai fait énormément et là je suis rentrée à la maison et depuis je suis redécalée les nuits. Alors je me demande pourquoi je suis décalée jour et nuit. Bon, je sais pas, je me suis rentrée dans la tête que oui, le temps n'existe pas, c'est une invention humaine. Alors du coup, je fais ce que je veux, je vis comme je veux. Ben, en fait, tu as ta réponse en fait Ouais, finalement là. mais ouais, bon. Et puis surtout, donc, pour tenir le choc cet été, quand je me suis occupée de ma maman avec son problème de santé, j'ai repris le tabac parce que les douleurs étaient toujours présentes, surtout entre les omoplates. Alors, je me dis que c'est certainement une relation avec le tabac, puisque j'ai repris aussi le tabac. Et j'aimerais bien arrêter le tabac, la morphine, Oui. parce que là, j'ai repris pour calmer les douleurs. Alors, bon, je sais qu'il faut du temps aussi au corps pour se réhabituer, parce que 3 ans à alité, le temps que le corps reprenne le traumatisme qu'il a reçu, voilà quoi, D'accord. on est humain, hein, voilà, c'est un corps. Euh, et puis après, sinon, j'avais des petites questions parce que bon, je me dis que de toute façon, voilà, c'est mon chemin, ça va arriver. Je suis confiante, je suis sur le bon chemin pour me rétablir et reprendre ma vie en main. Après, c'est vrai que je me pose la question de savoir, ouais, mais après, qu'est-ce que je fais? J'ai l'impression que je m'ennuie, j'ai l'impression que j'ai un manque là. D'accord. Et Fallait ouais, déjà retrouver, rétablir ta santé physique finalement. ouais. Et maintenant, tu passes, c'est comme si effectivement, tu es prête à passer à une autre étape. À la deuxième étape, voilà, la première séance, La c'est ce qu'on deuxième avait étape, vu, c'est qu'il ça. allait y avoir une deuxième étape. Et là, j'ai l'impression que voilà, c'est ça, Ah, c'est ma deuxième étape. Là, j'ai besoin de m'expanser, de faire autre chose, de retrouver ma créativité. Parce que même là, quand je tricote, ben, j'ai même plus envie. J'ai commencé des mitaines pour Noël et finalement, je suis en train de finir la première, quoi, la première moufle là-dedans, alors que d'habitude, hein, je tricote même la nuit, tout, je dors pas et puis voilà, je fais pas attention au temps. Après, qu'est-ce que je voulais voir? Enquêter donc sur la relation que j'ai avec ma maman puis avec mon frère, parce que mon frère, surtout, c'est un frère jumeau. ouais. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais quelque chose, je le dérange. Il fait tout le contraire de ce que je fais. Alors, est-ce que c'est un esprit de contradiction? J'en sais rien. Est-ce que c'est des attaques? Est-ce qu'il a interféré? J'en sais rien. Je On sais va pas. voir. Mhm, mhm. Voilà. C'est nous. De Bon, toute voir façon, ma maman, j'ai tous mais les points sous les yeux. Hein. T'inquiète bah, pas si voilà. j'aurai à l'œil s'il manque quelque chose. Mais Mhm. Maëva, oui, quand j'étais enceinte de Maëva, j'ai fait une grosse crise de panique. Mais bon, on avait vu avec la première saison les crises de panique. Et c'est vrai que quand j'étais enceinte de 6 mois, je voulais qu'on me l'enlève. On a été obligé de louer un appareil pour que je respire. J'étais en état de panique où je Ah respirais oui, pas, d'accord. j'étouffais et tout. Et bon, on a vu le problème avec la première session et je me demande si elle n'a pas subi un traumatisme. Je voudrais savoir parce que c'est vrai qu'elle est, c'est une boule d'énergie, c'est un petit amour, ça je peux pas dire. Mais par contre, bon, je trouve que là, elle reprend du poids. Donc depuis qu'elle a eu ses premières règles, hein, petite, elle a repris du poids et je me demande si elle n'a pas eu un traumatisme suite quand même à cette naissance. Parce que c'est vrai qu'on me demandait, les médecins me demandaient toujours, et mes gros problèmes de santé étaient arrivés après ma grossesse, surtout les plus gros, quoi. Et tout le monde, les médecins me demandaient à chaque fois, est-ce que vous en voulez à votre fille? Ah non, oui, elle m'a déplacé le bassin, le tibia, pété tout. J'ai hurlé quand on m'a percé la poche des os. Et c'est vrai que ce problème de percer la poche des os, je pense que c'est aussi un gros problème qu'il y a eu. Mais non, Mhm. je n'en veux pas, je suis heureuse de l'avoir, ma fille, quoi. Mais elle, bon, peut-être que, elle a ressenti aussi des D'accord. choses. Mhm. Voilà, et puis sinon, je ne sais pas si tu te rappelles, mais on avait communiqué par mail et je t'avais dit qu'après la première séance, j'avais fait une chute de Oui. tabouret dans la salle de bain. Mais Mhm. vraiment, comme si quelqu'un tirait les pieds du tabouret pour que je tombe sur mon arthrodèse, finalement, sur les lombaires. Et là, Oui, bon, je l'ai je me pris à la souviens. rigolade, j'ai dit, bon, allez, c'est pour un bien. Donc,
Alors bon, juste savoir, qu'est-ce que s'est passé à ce moment-là avec l'histoire du tabouret dans la salle de bain? Il n'y a pas eu de conséquences plus Non, graves que ça, du coup. non, un mieux même. Parce que maintenant, tu vois, je Ah tiens ben, mieux écoute, assis. Un mieux? c'est peut-être ta conscience supérieure qui a fait une séance d'ostéopathie Ouais, direct c'est ça, je me avec demande. une chute. Ah oui, mais ça sera bien d'aller voir. Et puis là, dernièrement, j'ai des rêves. Alors, j'ai rêvé. Alors, l'histoire de l'oiseau en cuche-culotte, De voilà, un l'oiseau en oiseau, couche. mais grandeur bébé, en couche. Fallait que je m'en occupe. Et finalement, c'est vrai que je m'en occupais matériellement. Alors, je ne sais pas pourquoi, je me suis retrouvée avec sa belle-mère et sa fille, donc la belle-mère, sa belle-sœur. Puis qui finalement, il m'apportait pas d'aide. Et puis après, je me suis réveillée en me disant ah bah j'ai oublié de lui acheter à manger, quoi, le principal. Alors est-ce que c'est le traumatisme que moi, pendant 3 ans, là, j'ai vécu à pas manger je sais pas. Que là, il fallait que je regonfle mon corps aussi. Et, Ah et ouais, en puis, couche-culotte. Écoute, on va voir. On verra bien. et puis, Oui. donc là, c'est vrai que donc, mon mari est bloqué du dos depuis le mois de décembre, donc juste avant Noël, alors que toute la famille est arrivée. C'est bizarre, toute Ouais. la famille arrive. Donc je me sentais un peu comme si on envahissait mon espace. Et puis lui s'est retrouvé coincé du dos, donc il n'a plus rien faire. Alors que lui, bah, il aime bien cuisiner, il aime bien manger. Et là, bah, il s'est retrouvé à être obligé de faire confiance aux autres. Donc ça a été un petit peu dur pour lui. Et puis du coup, bah, moi, regérer plus, décorer la maison, ils m'ont envahi. Ils m'ont envahi. Et j'ai dit, c'est pas possible, il a envahi mon Mais espace. tu n'avais plus, t'avais plus l'habitude de ça. Ben non, parce que Mais tu l'as pendant fait. des années et des années, on le faisait et finalement, on se rendait compte qu'on avait bah, rien en retour. C'était normal. Les gens venaient, nous, on préparait pendant 3 jours, on finissait pendant 3 jours derrière, puis les gens repartaient, l'air de dire ah ouais, c'est bon, on a passé un bon moment. Et on se rendait pas compte que nous, bah, on était épuisés, quoi. Et là, avec les 3 ans, c'est vrai que ben, bon, on recevait plus personne, mais c'est pas pour ça que les gens nous recevaient. La maison est bonne, hein. Hein. La maison est bonne. Voilà. Et, et là, bon, bah, Patrick est coincé. Et quand du coup, je vais faire des courses. Alors, c'est vrai que j'aime pas trop faire les courses, me mélanger. Je trouve que les magasins sont froids et je suis gelée. Et il y a 15 jours, j'ai une espèce de crise de panique au milieu du rayon de viande. Ouais, hein. Il fallait que je lui achète de la viande. Je savais pas comment j'allais lui réparer ça tout. Il a fallu que je me mette dans le rayon légumes. Et puis il l'appelait, puis il dit Patrick, là, redonne-moi de l'énergie parce que là, je panique là. Ah, alors, c'était vraiment dans le rayon de la viande. Ah oui, C'est ouais. intéressant. Le rayon de la viande, et Et du coup, cette je suis allée dans précision les que rayons des euh, légumes pour dire tu n'avais pas mise sur papier. rendez-moi, Ouais, ouais. voilà, rendez-moi je sais pas, Intéressant. ça m'a plu. J'ai vraiment un brouillard dans la tête, alors je sais pas ce qui, ou alors c'est dans le magasin, des ondes, je sais pas. Et du coup, cette semaine, ce que je fais quand je vois que ça commence à, ça m'embête un peu, hop, je mets les écouteurs, je me mets de la musique, je me mets dans mon petit monde, et puis, ouf, la force Ça va tranquille mieux. au milieu des rayons, voilà, c'est ça, ça va mieux. Je suis obligée de gérer comme ça. Mhm. Et puis sinon, bon, c'est vrai que j'avais des petites questions. Quand on avait vu que j'étais en contact avec Lavinia, Oui. je voulais savoir si Mhm. c'était quoi? C'est la source, c'est qui est vraiment Lavinia, Tu quoi. veux savoir qui est Lavinia? Ouais, Lavinia, d'accord. voilà. C'est un être qui était, c'était une vie parallèle, hein, si C'était je me souviens c'était bien, une vie parallèle qui était en train de se produire. Mhm. dans Une un vie monde de parallèle donc, cristal, dans un monde voilà. de cristal et Ouais, donc, Lavinia, elle vivait les choses en même temps que vous viviez les choses en parallèle en fait, c'est ça, ouais, si c'est je me ça. souviens bien. Mm. Donc tu veux savoir qui elle est exactement. D'accord. Ouais, Mhm. voilà, c'est quoi, voilà, cette relation? Parce que c'est vrai que du coup, je me suis posé un tas de questions aussi derrière. Alors après, j'ai dit, voilà, je veux pas me faire interférer, je veux pas, c'est moi. Enfin, du coup, c'est vrai que tu te poses plein de questions. Sinon, avant la séance d'avril, bon, c'est vrai qu'apparemment, donc il y avait l'interférence là, avec les espèces de chauves-souris. On m'avait mis un doigt dans le dos. Mais j'ai vraiment sorti un doigt dans le dos. Avant la session d'avril? Avant la saison, ouais, avant avril, vraiment, on est D'accord. venu me mettre un doigt dans le dos. Alors, c'était bon, Mhm. c'était pas bon, je me demande, je me pose la question. Bon, ça m'a Mhm. pas choqué plus que ça, mais maintenant, c'est vrai que je me pose la question. Depuis, tu l'as senti ce doigt dans le dos ou Non, pas? plus rien. Parce que à la limite, on t'avait pas répondu, tu l'avais signalé et elle t'avait Non, pas répondu, Manuel? Parce que bon, on va voir si c'est. De toute façon, tu sais, s'il y a des, si je te le dis parce que ça arrive fréquemment que quelquefois, ben c'est pas intéressant d'avoir la réponse, hein, de dire mm. passe à autre chose quoi. On Mais verra.
Bon, c'est pareil, j'adorais mes chats gris, donc j'ai eu Pacha et Anubis qui sont tous les deux décédés et ben, leur perte à chaque fois me donne un énorme chagrin, ben, voilà, ça me prend. Et ben, j'ai envie de revoir encore, d'avoir encore un petit chat gris. Alors c'est vrai que mon mari, ah, on a Cannelle, mais Cannelle, elle est pas câline, c'est une gueularde, elle est là, elle a 19 ans, hein, elle est là à côté de nous. Mais voilà, c'est pas un chat qui fait des câlins comme eux me faisaient. Et c'est vrai que je me sens un manque à ce niveau-là. Mhm. Et avant la session d'avril, c'est vrai que bah oui, j'avais demandé un signe comme quoi il était bien et tout. Et ben vous allez me croire ou pas, mais j'avais quelqu'un qui me faisait une douce comme ça sur le front. Mhm. Donc j'étais à essayer de m'endormir, allongée, je fermais les yeux, je ne dormais pas. C'était pas un rêve, hein, c'était vraiment réel. Donc est-ce que c'était encore les interférents de l'époque? Ah. En fait, tu veux revoir des choses qu'on a déjà vues quelque part. Tu veux Bah, encore on avoir des les a pas réponses. vus finalement parce Ah, on les a oh, pas vus, j'avais non? oublié. Bon, bon, ben là, je les ai donc voir qui c'est qui avait ça. Parce que je vois que tu parles aussi de l'oiseau Ouais. qui s'était. Je l'avais mis sur Elle Facebook, l'avait. un oiseau s'est Ouais, écrasé sur la fenêtre et avec ouais. les rayons du soleil, on voyait vraiment la trace de l'oiseau dessinée. Et sur mon Ah, Facebook, il y d'accord. est, il y a la Ok. photo. Et puis Mhm. un matin aussi, mais c'est vrai que j'étais une énergie, mais d'amour. Et mon mari était bah, là et moi là en face. Et je me suis levée, je suis allée dans la chambre d'hôtel. Et quand je suis revenue, il y avait une plume blanche là, à mes pieds sur la Mhm. chaise, à côté, qu'on par terre. Je me D'accord. suis dit, c'est quoi cette plume? Mais c'est vrai que j'avais ressenti une espèce d'énergie. Alors c'est vrai que je me pose des questions. Après, bon, oui, il y avait eu bah, quand c'est vrai que j'ai quand même purgé mon corps tout et à un moment de fatigue, je me suis endormie sur un coussin sous le cerisier. J'ai ressenti une grosse lumière orange m'envahir, vraiment tout l'intérieur. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'avais trois moineaux posés en V sur le grillage devant moi. Ah Donc ouais. c'est des signes de toute façon. Mhm. Voilà. Et puis c'est vrai que ben, je reçois beaucoup de messages aussi sur l'ordinateur ou sur le téléphone. Je joue au Scrabble sur mon téléphone avec une amie. Et ben jusqu'à un jour où j'avais le mot Lavinia écrit dans mes lettres de Scrabble. D'accord. Bah oui. Le subconscient est vraiment fort quand même. On arrive vraiment à jouer avec la matrice, je sais pas, il y a quelque chose. Donc voilà, je Ah me oui, posais des oui. questions, c'était pour savoir, et puis voir si j'étais sur le bon chemin, pourquoi je m'étais incarnée, et puis savoir maintenant ouais, vers quoi je vais me diriger, quoi. Je sais pas, Mhm. je suis perdue. Je sais pas. D'accord. Et Oui, puis c'est voir, bien ce qu'on dit, c'est la deuxième étape, hein. voilà, et puis voir dans la maison s'il y a quelque chose, parce que c'est vrai qu'on a. J'ai rêvé que j'avais des petites bestioles d'eau comme des. Ça, je l'ai pas marqué parce que c'est arrivé là cette semaine. Des bébêtes sous la peau qui me démangeaient, qui me brûlaient comme des cloportes, comme des cochenilles. Tu as rêvé ça? J'ai rêvé ça et avec ma main, je les ai enlevés. Ils venaient me sucer, essayer de me pomper. Ah. Alors, Mhm. j'avais rêvé d'énergie avant et après de ces bébêtes-là. Et je sais, je les faisais, ils étaient sur mes jambes et je les ai s'en aller. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup de fourmillements dans les jambes. J'ai toujours cette douleur dans le pied. Et bon, bah, est-ce que c'est les énergies qui se mettent à circuler? Est-ce qu'il y a un message à avoir là-dedans? Je sais pas. D'accord. Je regardais, ouais, si je vois, tout est marqué là, donc c'est bon. Voilà. Ah Et oui, puis, tu as aussi les bourdonnements. Ouais, c'est ouais, ça. les oreilles, des bzzz dans la tête quand je médite. Mhm. Alors, est-ce que c'était des connexions? Je sais pas. Bon, je prends tout bien quand même. Je m'inquiète pas. Hier, avant la séance, j'ai rêvé d'un papillon noir et jaune, un monarque. Un papillon. Oula, papillon Ouais. noir et jaune. Et Mhm. juste avant, j'ai rêvé que je perdais, mais alors, un gros plombage. Comme si j'ai un gros plombage qui me sortait de la bouche et une couronne Mhm. de bouche, de dents qui s'en allait. Et c'est vrai que j'ai énormément de problèmes aux dents. J'ai perdu, j'avais une dent de lait qui est partie, j'ai des dents de travers, j'ai été opéré des dents, j'ai été opéré des dents de sagesse, j'ai eu beaucoup de soucis au niveau des dents. Et puis, ça m'arrivait souvent de faire le rêve que j'avais carrément des morceaux de mâchoire qui s'en allaient. Mhm. D'accord. Et c'est Ah vrai bah que, oui. oui, oui, mais des os, carrément, des morceaux de En fait, mâchoire. tu as quand même ton monde onirique est quand même bien fourni, hein. Je veux dire très imagé. Tu as beaucoup de rêves, quoi. Bah, pendant un moment, j'en avais plus. Je disais stop.
Ils sont silence, revenus on alors. dort. Voilà. Et puis là, j'ai dit, bon, allez, parce que j'avais peur d'être interférée Mm. avec les rêves et qu'on m'envoie de mauvais Ouais, messages. d'accord. Alors, du coup, c'est Mhm. vrai que j'avais dit stop. Et là, j'ai dit, bon, allez, confiance, c'est à moi de les trier. Ouais, Donc, c'est on à va les moi de voir. On va les rentrer. voir. On va les voir. On peut commencer, Nathalie? Ouais, voilà. Ok. Ouais, il y Alors a on y déjà pas va. mal de choses, hein. On y va. On y va. Tu vas couper le micro? Alors là, toc toc là. Très bien. Nickel. Hélène, Oui, maintenant, c'est à toi de jouer. ok. Donc, tu vas prendre le temps de te détendre en respirant profondément. Plusieurs grandes respirations, simplement pour te recentrer et te préparer à voyager et rester connecté à ma voix. C'est elle ton point d'ancrage pendant toute cette session. Ton point d'ancrage. Et tu vas commencer en même temps que tu te détends à augmenter tes fréquences pour choisir la fréquence idéale pour toi. Et je vais compter à l'envers de 5 à 1. La seule chose que tu dois faire, c'est te détendre. 5, 4, 3, 2, 1. Hélène, maintenant, j'aimerais que tu me dises comment tu te sens, si tu as déjà perçu des informations Je me sur sens bien. Nathalie. Ok. Tu? Moi, je me sens bien. Mhm. Alors oui, pendant les points de l'énonciation des points de référence, je l'ai vu plutôt dans un espace lumineux, en attente, effectivement, en attente, avec une cigarette, dans l'attente. À l'évocation du chat, effectivement, là, enfin, j'étais en connexion avec Nathalie. Le paysage s'est assombri à ce moment-là. Là, c'est vrai que c'est vraiment en fonction du moment, de l'état énergétique, de Oh, la oui. fréquence. Ça peut s'assombrir comme s'éclaircir. Là, tu es en train de parler des fluctuations des émotions. Ouais, c'est l'impact que ça a sur son espace. Mhm. Voilà, ce que j'ai perçu pendant l'énonciation des Très points. bien. Mhm. Et ce que j'ai là, c'est elle attend des réponses à ces questions. Oui, Voilà. je m'en doute un peu. Ouais. Bien. Elle sait pas Euh, trop où aller et comment maîtriser d'une certaine manière mhm. pleinement son potentiel. Celui qui est en train d'émerger, qui a émergé Il est, il depuis. est, il est émergé. Ah, ah. Bon, Mm. déjà, quand on voit Nathalie maintenant et qu'on la voit il y a 10 mois, c'est vrai qu'il y a un grand changement, mais ne serait-ce qu'au niveau physique, hein, Mm. elle a un rayonnement. Hélène, j'aimerais que
Donc Nathalie, elle a bien conscience de ta présence à ses côtés, dans cet espace. Oui, elle me fait un signe comme un pouce. Un pouce. Est-ce qu'elle est, je lui pose quand même la question, est-ce qu'elle nous laisse agir en son nom si c'est nécessaire? Je dis bien si c'est nécessaire, pendant la durée de cette session et uniquement pendant ce temps-là. Est-ce qu'elle nous donne cette autorisation? Oui. Bien. Très très bien. Alors, quand tu la vois, tu m'as dit que tu as parlé de fluctuation des émotions. Observe bien cette partie subtile que tu as en face de toi. Et si tu vois, si tu as d'autres indications, d'autres informations, tu me le dis. Déjà, pendant Oui. que tu observes, hein, pendant que tu peux tout à fait observer, me couper la parole si c'est nécessaire, Mhm. demande-lui pourquoi est-ce qu'elle tient une cigarette entre ses doigts, parce que c'est ce Ça, que tu as vu. ouais. Ça m'occupe. Ça l'occupe. Il y a, Oui. c'est, ouais, j'ai pas d'autres mots là. Ça occupe. Ça lui donne une Ça contenance. oui, un maintien, maintenir. J'ai pas d'autres mots. Oui, ça maintient. Bon. Non mais. Alors, Mhm. on est bien d'accord là, tu es avec sa partie subtile, Mhm. sa partie subliminale. Donc, tiens, une cigarette aussi dans. Ça a C'est coupé, pour ça que Fabienne. c'est pour ça que je pose la question. Ouais, ça a coupé, Fabienne. J'ai pas entendu toute ta Alors, phrase. c'est pas grave, je Mhm. répète. Je dis, tu es bien en contact avec cette partie subtile et c'est cette partie subtile qui tient la cigarette? Je repose la question. Oui, parce que ça a un sens. Il y a quelque chose à. Justement, c'est pour ça, ça m'interroge. Mhm. Alors, pour l'instant, si la réponse n'est pas, on sait très bien qu'elle viendra un peu plus tard. Le fait qu'elle tienne cette cigarette, cette partie subtile, a tout à fait une signification. Est-ce que ça signifie qu'elle s'ennuie aussi? Non. Ah ah. Ça. J'ai pas les mots. Ça maintient. C'est comme un stationnement en attendant de savoir où, comment, quand. Mhm. Ouais, D'accord. ça vient combler quelque chose. Combler quelque chose. Mhm. Bien. C'est ce Ce que qu'elle je veut ressens surtout, montrer réellement. voilà, c'est Oui. que ça, c'est par, ça crée une forme de stationnement, euh, Oui. j'ai pas les mots. Du coup, la personne reste figée en quelque sorte, même si elle peut voir ce qui se passe à l'horizon. Euh, C'est comme j'ai- s'il y avait un blocage en fait. Si elle reste figée, ça veut dire qu'elle est bloquée là avec ce. Enfin, moi, je le traduis comme ça. Est-ce que c'est juste? oui. Bien. Euh, hmm, oui. Mhm. J'aimerais, Hélène, que tu fasses la chose suivante. Je vais compter jusqu'à 3. Tu vas faire un petit retour en arrière, si tu es d'accord. Que tu reviennes juste après la première session, c'est-à-dire il y a 10 mois en arrière. Tu es d'accord? Hmm, Je compte jusqu'à 3. À 3, tu y seras. 1, 2 et 3. oui. Donc, Hmm. donc, après cette session, Nathalie, donc, tout à l'heure, nous a expliqué qu'elle avait, je pense, diminué sa consommation de tabac. J'aimerais que tu fasses euh, euh, le bilan un petit peu après cette session, entre le moment donc d'après la session et le moment présent, là, en ce moment où elle est avec nous. Ah, alors après la première session, déjà son énergie est ultra lumineuse, beaucoup Oui. plus. Pleine, enfin c'est plein, il y a de la joie, les fréquences sont élevées. Et,
Et ensuite, jusqu'au moment présent, si tu veux, il y a une dynamique qui s'est mise en place et c'était plus facile par rapport au tabac d'arrêter. Tu vois, ou Mhm. de diminuer. C'était, l'énergie était là, il y avait du mouvement, il y avait La et nouveauté aussi de la condition, peut-être? ouais, ça donne énormément de. On n'en a plus besoin. Avec cette énergie, on n'a plus besoin du tabac. Mhm. Petit à petit, avec en fait la fréquence baisse et l'énergie est moins lumineuse, moins rayonnante. Et il y a un appel. Après, il y a le corps aussi qui appelle la substance parce qu'elle connaît. Enfin, c'est pas que psychologique. Mhm, bien sûr. Et, hum, et c'est une forme de blocage émotionnel en fait. Vraiment. Ah, Ça vient bloquer une émotion qui tente de s'extérioriser. très, très, C'est un réflexe. Ça, très, très ça, bien. ça bloque. Alors, puisque tu es sur cette émotion, Hélène, ne t'en va pas ailleurs, focalise sur cette émotion. Tu parles d'un blocage émotionnel que tu as pu percevoir. Est-ce que L'impuissance, une forme de impuissance, puissance. cette émotion, sentiment d'impuissance, il se trouve à quel endroit? Où est-ce que tu le perçois? L'émotion, elle est au niveau basse du corps, au niveau ventre, au niveau du plexus solaire surtout. Mhm, Mais ça m'amène aussi au niveau de la tête. Et là, c'est plus mental. Il y a l'émotion qui est là et il y a un lien mental avec quelque chose, une information. mhm. Comme oui, une information. Pour l'instant, on reste sur ce mot information. D'accord. Ça, Alors, là, dans la tête, c'est je suis pas capable d'y arriver. c'est comme C'est une croyance. une croyance, une programmation peut-être? Oui. Hmm, d'accord. Alors, j'aimerais qu'on aille voir un petit peu plus loin par rapport à tout ça, parce que c'est peut-être aussi une des clés qui vont lui permettre de s'aider elle-même, en fait. La croyance, l'émotion, est-ce qu'elles sont liées? Oui, Ce qui est dans le mental, oui. oui, oui, Mhm. Regarde, il y voilà. a une création en fait. Ça se fait Oh, écho. Mm. ça fait écho. Est-ce que tu pourrais aller voir d'où est-ce que ça vient l'origine de cette émotion? Aller voir d'où vient cette émotion, c'est-à-dire ce sentiment d'impuissance, de création mentale, de programmation. Euh, pour le moment, je reste sur une scène Mhm. où je vois une femme, les cheveux frisés. Euh, enfin, elle ressemble à Nathalie, mais là, je sais pas, les cheveux sont très frisés, je sais pas pourquoi. Avec Oui. des lunettes, avec un tablier. Euh, Alors, Elle a l'air de s'occuper de quelque chose, elle est attentive. d'accord. Quand tu prends un petit peu de distance par rapport à cette scène, qu'est-ce que tu peux me donner comme indication sur le décor, enfin le lieu? Essaye de récupérer des informations. J'ai pas beaucoup d'accès là aux informations, j'avoue. Bien. Alors,
Pour l'instant, c'est pas grave. On verra plus tard si c'est nécessaire d'avoir des informations là-dessus. Tu as juste vu cette femme avec des cheveux frisés. Et en fait, par rapport à la question de base, par rapport à l'origine Oui, de la de- programmation et de oui, l'émotion, je sens quand même quelque chose lié au féminin, c'est-à-dire de quand on est une femme, d'être restreinte à certaines tâches oui, à certaines choses par rapport au masculin. Il y oui. a quand même, D'être même si je, quelque chose qui peut être transmis. voilà, peut-être que ce que je vois, j'ai pas trop accès, parce que enfin, c'est Oui, surtout ça l'information, le ressenti, l'origine. Il y a quelque chose de l'ordre du conditionnement culturel féminin-masculin, du rôle de la femme et de l'homme. qui viendrait d'une transmission de son arbre généalogique, en fait, de ses ascendants. Tu regardes Alors juste moi, ce que j'avais l'information. surtout, Oui. moi, quand tu parlais, par rapport au mot transmission, j'avais le mot oral, transmission orale. Des choses qu'elle a entendues, des phrases peut-être Répéter, qui semblent anodines sur le moment répéter et qu'on entend, c'est ça? et répéter, oui. Mm. Hmm. C'est vrai que ça, on n'est pas. Je connais ce genre de choses-là. Je crois on a été nombreuses les femmes à entendre beaucoup de choses dans ce sens-là, mais bon, Et peu ça importe. bloque ça bloque sa créativité. Tu vois, là on y est sur, ça bloque sa créativité. Il y a cette Oui. programmation qui bloque sa créativité, qui Ben, cantonne son action à certaines actions. est-ce qu'elle en est consciente? Pas totalement. Pas du tout, quoi. Il y a quelque chose voilà, de profond là-dedans, qui Mhm. bloque sa création, son pouvoir. Bien. Alors, étant donné que Nathalie est quand même a déjà fait une session, elle sait déjà comment on peut procéder. Est-ce elle est en mesure maintenant de se débarrasser de cette émotion, donc ce sentiment d'impuissance, et aussi de cette programmation? Elle dit oui, mais je sais pas où je vais, moi, alors du coup. Enfin, c'est comme si tu veux, c'est ce qui l'a structuré aussi dans sa manière d'être et de vivre et de poser les choses. Et là, c'est juste comme s'il y avait une difficulté à lâcher ça, même si ça porte d'une certaine manière préjudice, une difficulté à lâcher certaines choses parce que ben, après, c'est inconnu, quoi. Et puis, c'est son pouvoir, donc il peut être impressionnant aussi, ce pouvoir. C'est comme si elle a de son pouvoir, c'est ça, quelque part? Ça a coupé un petit peu. Est-ce que tu peux C'est comme répéter? si elle avait peur de son pouvoir. Elle Hmm. soupçonne pas l'ampleur, hein. Ce qui est le cas de Oui. beaucoup d'âmes, hein. Mais Mhm. c'est un peu effrayant. C'est ambivalent, c'est paradoxal, mais ça peut être très impressionnant en fait. Ouais, d'accord. Je comprends. Sauf que j'aimerais quand même vérifier, Hélène, s'il y a des interférences. Donc, on va dire à Nathalie, elle va demander, on va quand même faire le processus habituel hein, pour faire toutes les vérifications, parce qu'on ne sait jamais. J'aimerais que tu dises à Nathalie qu'elle fasse venir dans cet espace tous ceux qui interfèrent avec elle, directement ou indirectement. Alors, il faut que je prenne de la perspective parce que je vois donc à explorer. Quand je regarde au-dessus, je vois uniquement, enfin, il y a deux fils de connexion, mais il faut aller voir plus précisément. Je ne suis pas certaine que ce soit réellement des interférents, en tout cas non humains. Mhm. Euh, Nathalie, est-ce que Nathalie donc donne cette information, je veux dire, demande à ce qu'ils apparaissent, c'est à elle de le faire, donc c'est elle qui, ou toi, peu importe, puisque tu as mm. son autorisation, il n'y a rien, personne ne se présente, personne. Tu vois ça? Si tu veux, je vois deux fils D'accord. et deux silhouettes
infime. Des silhouettes. Bah justement, tu sais qu'on ne laisse rien au hasard, ces silhouettes, elles viennent là, directement devant elle, devant ses yeux, et s'il faut, tu allumes un projecteur Mhm. avec des deux fils. Alors ça, c'est comme si ça bougeait. C'est un peu, c'est comme, imagine un fil avec deux ballons à l'hélium, tu sais. Donc Oui, ça bouge, ça bouge. oui. Euh, c'est tout petit. Tu parles de des silhouettes là, Ouais, qui se oui, sont parce que ça approchées. rapprochait. Et là, c'est comme si Nathalie était gigantesque en regardant même du coup ses fils à ses pieds. Et c'est tout petit. Mhm. Alors je vais essayer. En général, c'est plutôt le contraire, tu vois. On voit apparaître Oui. des gros trucs qui veulent faire peur. Là, c'est des tout petits. Quoique des fois, ils sont plus teigneux, hein. Mm. Pardon pour le mot, mais des fois, c'est ça. Ouais, alors, s'ils sont trop petits, tu sais quoi? On va faire le contraire, tu les grossis. Ouais, Ils mais prennent une taille. j'en vois un. Mhm. Et On a qu'est-ce des que... nouveautés. Ouais. Alors ça, écoute, ce que je vois, c'est comme si je voyais un tout petit singe avec des ailes. Oui, il y en a qu'un? Tu m'as dit deux tout à Et l'heure, hein. oui, alors il y en a un, il est comme ça, je l'ai vu clairement. Mhm. Et l'autre, ça ressemble à une cigogne. Ça apparaît là sous forme de cigogne. Une cigogne et un singe. Bien. Alors, tu les figes. Enfin, Nathalie les fige. Je lui dis qu'elle les fige. Et par contre, j'aimerais que tu ailles vérifier l'ADN de chacun, Hélène. Mhm. Quand je touche la cigogne, ça a vraiment la texture de plume. Ça se... Quand tu Ouais. le touches, son ADN, tu reconstitues sa véritable apparence, hein. Mm. C'est-à-dire que tu vois exactement à quelle espèce tu as affaire. En reprenant sa forme originelle, C'est ça ça. ressemble à un petit reptile lézard. Déguisé en cigogne. Ouais, Ah ouais. d'accord. Mhm. Après, voyons pour le singe à elle. Même Enfin, chose, hein. ouais. Un singe, un petit singe avec des ailes, tu vois, quand tu touches, tu approches ou tu le regardes dans les yeux, hein, selon la méthode que tu choisis, tu reconstitues sa véritable apparence en lisant son ADN éthérique. Petit reptilien aussi. Petit. Mais ils sont petits, hein. Mhm. Oui. Je vois que c'est au niveau des pieds, le lien de Les, ca- les, connexion. fi- les- ouais, Les tu as vu les fils. câbles, enfin les fils au niveau des pieds. Ouais, ouais. Mhm. Qui dirige les opérations là? Qui est le chef? C'est pas eux le chef. Alors, il n'est pas encore là, lui. Alors, Regarde si tu vois un vaisseau. non, pas de vaisseau, non. Non, non, le chef est venu, le plus grand. Mhm. C'est
L'apparence, tu sais, humanoïde, mais c'est reptilien. C'est-à-dire que il se tient debout et il y a, ça fait une crête le long du dos. Un reptilien debout, d'une apparence humanoïde, mais reptilien. Mm. D'accord. Très bien. Ouais. Donc lui aussi, figé, Mm. impossibilité de communiquer. Mm. Sauf si on le lui demande, bien sûr, de communiquer hors de notre, bien sûr, notre volonté à nous, de la volonté de Nathalie. Quel est son nom? Ixnarmamayata. De plus en plus compliqué leur nom. Oui, j'ai eu ça il n'y a pas longtemps aussi. Excuse-moi, mais on va lui donner un petit nom s'il ne simplifie pas le sien. Isma, je pense. Isma. Isma. Bien, ça ira pour Isma. Excuse-moi, mais c'est trop drôle quand même parfois. Isma, bien. Alors, j'aimerais un petit peu qu'il nous raconte ce qu'il fait avec Nathalie et depuis quand. Moi, je ressens quand même par rapport à cette. Avant que tu me poses cette question-là, j'ai l'impression que ces connexions, certes présentes mais fines, sont en lien avec de l'intergénérationnel, tu vois, quand même. Il y a quelque chose de Oui. par rapport à ça, à de l'intergénérationnel. Euh, Il y a. Oui. Nathalie, tu peux écrire le message sur Skype. J'y ai accès. Donc, quand tu parles de Hélène, je reviens à toi. Quand tu parles de intergénérationnel, ça t'emmène où? Si tu suis comme un fil, en fait, Sa cette mère. information, sa Sa mère. maman. Autrement dit, oui, autrement dit, la maman, c'est elle qui a interféré. C'est à Non. travers la maman. Ouais, vas-y, explique-moi. En fait, par rapport au conditionnement, Ah, ce qu'il faut faire, hein, mhm. ce qu'il faut accomplir. Oui, ce que tu as parlé donc tu reviens sur les émotions et la programmation de tout à l'heure. Ça vient de cette, Le devoir, le devoir, le devoir. devoir faire ceci, devoir faire cela, d'accord? Mhm. Et quel est le rapport avec le reptiloïde là, avec comment il s'appelle Isma? Pardon. Oui, il y a une histoire de contrôle des obligations. Et c'est une source d'énergie parce qu'il y a des préoccupations, il peut y avoir des culpabilités, des choses intéressantes. Mais si tu veux, la connexion est liée, mais il n'y a pas, tu vois, c'est pas vieux, quoi. Donc c'est Non, pas, et puis c'est pas beaucoup nourri, tu vois. C'est pas, c'est ils pas sont pas beaucoup nourri. énormes, hein. Non. Mhm. Alors, quand tu me dis c'est pas vieux, j'aimerais que tu ailles à l'origine justement de cette connexion, parce qu'on reste sur Nathalie et sur les Je la fils. vois au téléphone. Je la vois au téléphone. Tu la vois au téléphone, oui. Tu te trouves. Faut y aller. Faut y aller. Il faut y aller. C'est après la session du mois Oui, d'avril? oui, oui, Mhm, oui, oui, oui. d'accord. Donc, c'est à ce moment-là que. Mhm, Il faut, dans le sens, il faut y aller. Par rapport à sa maman d'accord. Mhm. et ses J'y frères pensais et aussi, ses mais frères tu confirmes. et ses frères qui n'y font pas. Tu vois? Mhm, Et tu vois, et ça me fait écho à ce truc de la fille qui doit s'occuper de sa mère aussi, tu vois, de s'occuper d'être attentive, de prendre les choses en main.
par défaut du masculin. On est d'accord que c'est pas équilibré, mais c'est le conditionnement qui est en elle en fait. C'est cette programmation. Ok. Intergénérationnel et présent. Oui, Dans le alors système, tout est fait pour, ouais. comme pour Mhm. la recalibrer, pour l'enfermer d'une certaine manière et couper sa créativité, tu vois. Mhm. C'est profiter d'une situation où il y a le lien d'amour aussi. Il y a le lien d'amour. On ne fait pas ça Oui. pour juste par devoir. Il y a aussi le lien d'amour. Mhm. Et c'est comme si ça l'a, à un moment, ça l'a coupé à un moment donné d'elle-même. De... D'accord. Mhm. Bien. Autrement dit, l'interférence que tu vois, elle a débuté à ce moment-là, au moment où elle avait c'était comme une faille en fait D'accord, qui était encore d'accord, je viens. présente. Voilà, c'est C'est ça. d'accord, je viens. Quand c'est d'accord, je viens. Tu sais, le moment de l'accord Ouais. Oui, pour oui, oui. autoriser cette connexion. C'est là qu'elle a donné son accord, dans le subtil. Ouais, Mais comment est-ce qu'ils s'y sont pris pour le lui soutirer? Regarde bien. la culpabilité. Ah, par la culpabilité. Ah, que si elle fait rien, sa Mauvaise maman va fille. peut-être, c'est C'est- ça, dans cette idée-là? Ça serait une mauvaise fille si elle ne le fait pas. Hmm. Tu vois, une sorte de fille indigne, tu vois, si elle Hmm. ne met pas les Mhm. choses en place qu'il Ouais. faut. Écoute leur conversation dans le subtil, en fait. Qu'est-ce qu'il lui donc propose donc en échange? La Ah, c'est valorisation, la revalorisation. ouais, C'est de revalorisation. Oui. l'estime, tu vois, Oui. Revalorisation, c'est retrouver la valeur auprès de sa mère, c'est ça, d'elle-même, auprès d'elle-même. Oui, il y a d'elle-même, mais ça peut... D'elle-même surtout. Plus d'elle-même, d'ailleurs, Mhm. que le regard de l'autre. Oui, quand même, c'est important. Le propre regard qu'on a sur soi, c'est vrai. Et je suis curieuse parce que j'ai un drôle de sentiment qui me traverse. Est-ce que cet accord, elle l'a donné, comment dire, tu sais, elle a sauté dedans de plein pied en fait. Ou alors est-ce qu'elle avait quand même un petit peu est-ce qu'elle était un petit peu frileuse pour le donner, mais elle l'a donné quand même puisqu'il y a cette interférence. Regarde. Tu sais, elle n'a pas vu l'interférence à ce moment-là. En D'accord. fait, Mhm. c'est pour ça que dans l'expression sauter les deux pieds dedans, ça résonne pas, D'accord. parce Très bien. que la conscience est là. Sauf qu'en fait, le fait d'obéir à cette forme de programmation, c'est euh, T'as accepté? par- voilà, et d'accepter, enfin, en rapport avec la programmation, hein, tu vois, Oui. s'il y a des enjeux émotionnels, c'est surtout ça. Eh ben, ça crée une connexion fine, mais qui est là. Tu vois, parce que cette connexion, moi, je ne la vois pas hyper importante parce que même en écoutant Nathalie tout à l'heure pendant ses points, quand je la voyais quand j'étais connectée et enfin, je suis toujours connectée à elle, mais au niveau des points de référence, pour moi, elle brillait, tu vois, quand même. Oui, Même exact. si, même Exact. si effectivement, on voit ces deux petits fils et c'est tout petit, ils sont, hein, c'est tout petit. Ils y sont, c'est clair, mais elles brillent. Mhm. D'accord. Bien. En Elle ne fait, leur donne pas vraiment ce dont ils ont besoin. d'accord. C'est tout petit, C'est tout petit, mais c'est quand même là. Donc, ça. comme c'est un parasitage, hein, ça n'est un. Donc, quand on dit parasitage et qu'une Essaie de la- conscience veut se libérer, Oui, ils essaient, si tu veux, d'après de continuer d'agrandir les choses ben oui. en immisçant le doute. Immisçant le Ah, doute.
C'est pas Sur suffisant ses pour eux, ils capacités. en veulent plus. Ouais. Il joue vraiment sur ses capacités. Ah, Tu vois, ça revient sur être capable de. d'accord. Oui, et ils rebondissent encore sur le sentiment d'impuissance. C'est ça. Et le pouvoir. Mhm. Donc, Le fait que ça lui fait peur de reprendre son pouvoir, donc c'est aussi leur, ah ouais. comment dirais-je, le fait de leur action, de ce qu'ils font. C'est le hameçon, là, l'appât, tu vois, d'une certaine manière, de jouer. Vraiment, c'est ça. Ça joue sur vraiment accepter cette capacité. C'est vraiment le pouvoir d'être soi. Et tant qu'il y a cette programmation, je suis incapable d'eux, il y a une prise de pouvoir possible par l'extérieur. Ah, hein. Est-ce qu'ils sont à l'origine de la fluctuation des émotions dont elle a Oui, parlé? oui, 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 ils jouent là-dessus, ils essaient, hein. Mhm. Ah non, c'est toi qui en as parlé, c'est pas elle, c'est toi qui en as parlé. Pardon. D'accord. Bien. Euh, Maintenant, peut-être que Nathalie regarde si donc elle a tout bien tout intégré, donc sa partie subtile de tout ce que tu as vu. Quand tu me parles, elle me dit, mais j'en veux pas de ça. Oui, ça, ben, on s'en doute bien. On s'en doute bien, mais c'est tant mieux. Tu peux lui dire que maintenant qu'elle a compris le mécanisme, elle peut déjà se débarrasser des émotions, faire déjà un premier nettoyage. D'accord. C'est-à-dire sentiment d'impuissance que tu avais vu, je sais plus, je suis en train de chercher à quel Dans le endroit tu ventre, l'avais, bas-ventre. dans le ventre. Mais ouais. Mhm. Est-ce que tu veux qu'on commence par l'émotion ou la programmation? Parce que ça me fait aller Qu'est-ce vers qu'elle la veut faire, elle, en fait? Pose-lui la question. Elle attend qu'on lui donne le conseil ou est-ce qu'elle est en mesure de choisir? Mais moi, j'ai l'impression que ça va de pair ensemble, tu vois, la Ben, écoute, programmation et l'émotion. pourquoi ne Ce pas que je tout faire vois, partir en même temps, parce du que ce coup? que je vois, tu vois, là, ici, au niveau du bas-ventre, Oui. plexus solaire bas-ventre, et de la culpabilité aussi dans le bas-ventre, et avec un rétro-lien, je sais pas comment dire, avec une programmation au niveau de la tête. Eh ben, écoute, elle commence peut-être, ou alors elle le fait dans un sens, c'est-à-dire en partant du bas-ventre, en remontant, mais tout va partir de toute façon. Peu importe, de toute façon, la façon dont elle fait, c'est pas la peine de se prendre la tête pour le choix. Elle commence par peut-être le bas-ventre. Qu'est-ce qu'elle en dit? Bah, écoute, elle a pris ça, hop, elle prend ça, Ben voilà. et voilà. Et elle C'est quoi? l'envoie dans un C'est la portail tête là? dimensionnel. Elle a fait, en fait, les deux en même temps. Tout en C'est même temps. lié, c'est Mhm. lié Voilà, ça fait un bloc. Mhm, d'accord. dans un portail. Mhm. Donc vérifie maintenant dans cette zone-là que tout soit bien parti, qu'il n'y ait plus une seule trace, parce que quand on parle de ces mémoires, on peut avoir encore, tu sais, comme un point d'ancrage qui reste et qui subsiste. Quand tu parles de mémoire, je visualise beaucoup plus le niveau la zone du cerveau. Oui. Et Ça me montre au niveau du cerveau éthérique à ce moment-là comme une masse d'énergie, mais subtile, hein, c'est pas dense quand tu parles de mémoire, oui. plutôt sombre. Tu vois, Donc, enfin comme un nuage de oui. pensée. Voilà. Mhm. Alors, pour récapituler, donc elle a déjà enlevé quelque chose, donc cette programmation, et donc une fois qu'elle est Avec enlevée, l'émotion. apparaît cette mémoire avec l'émotion, oui, qui était liée, c'était donc le sentiment d'impuissance. Mm. Donc, quand tu vois cette fumée noire et que tu vas observer d'un peu plus près de quoi il s'agit, qu'on ait une info. C'est parce que mon attention a été attirée par là quand tu parlais d'aller aux mémoires, tu sais,
aux racines, ce qui peut rester de quelque chose. Oui, exact. Et rumination, et pensées qui ruminent, tu sais. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ouais. Alors, ce qu'elle pourrait faire maintenant, Ouais. et ce qu'elle va certainement faire si elle est d'accord, c'est qu'elle se pose tranquillement, qu'elle reprenne une grande respiration et puis qu'elle souffle là-dessus. Pour arrêter de ruminer, peut-être arrêter de penser en se posant régulièrement, en se concentrant et se centrant sur la respiration. Ça s'appelle la méditation. Tout simplement. C'est se poser pour ralentir le flux des pensées. Qu'est-ce qui se passe, Hélène? Ça se passe comment? Ça me ramène quand tu parles comme ça, à la cigarette, comme si la cigarette l'empêchait aussi de se poser. Parce que quand tu fumes, il y a une idée de se poser, mais en même temps, ça pose pas. C'est une idée de se poser, mais ça ne se pose pas. Donc quelque chose en elle l'empêche carrément de vouloir se poser. Mm. Mhm. Ça revient aux obligations. Ce qui empêche de se poser, c'est comme des obligations. Quand on parle d'obligation, ça, moi, ça me renvoie à absence de liberté. Mm. Oui. Ça a dû lui parler, là, parce que là, je suis Oui, dans les ça lui parle ressentis. complètement, je te confirme. Parce que, ouais, ben, on est connectés hein, ensemble, là, toutes les trois. Parce que dès que tu as dit ça, j'ai ressenti un allègement au niveau de la tête, hein. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a soufflé dessus. Je sais, j'étais plus dans l'image, j'étais dans le Mhm. ressenti. Et quand tu as parlé, il y a un truc qui. Qui s'est libéré, qui est parti, qui s'est allégé, tu as dit. Par rapport, oui, aux obligations. Et quand on a des obligations, on n'a pas de liberté ou on a peu de C'est liberté. exactement ça. Bien sûr. Donc, justement, est-ce qu'elle veut, peut-être, tu dis que ça te semble plus léger, c'est la prise de conscience de tout ça qui a allégé? Oui, ça aide, bien sûr. Bien. Alors, maintenant, donc, qu'elle s'est allégée à ce niveau-là, elle peut très bien se poser et respirer et se remplir de ce sentiment de liberté qui va aller remplir toute cette zone. Est-ce qu'elle est d'accord? Ah oui, oui, oui. Parce que la liberté, c'est comme le reste, c'est elle, les obligations. C'est parce qu'elle les accepte, mais si maintenant elle accepte la liberté, elle peut respirer la liberté et la faire pénétrer dans toutes ses cellules, dans tous les espaces où elle a besoin de cette liberté. C'est la liberté qui libère. Elle dit qu'elle veut annuler tous les accords qu'elle a en même temps, tu vois, en faisant ça. Tous les accords là d'obligation, de sens du devoir et de la bonne fille et de tout ça. C'est parfait. Moi, Même ça s'il me y a, va. tu vois, quand elle dit ça, bon, je ressens en même temps que c'est par amour aussi, tu vois, hein. Mais il y a Mais oui. de cet ordre de d'obligation et ce qui l'a rendue triste là, Ouais. ce que je ressens, c'est que tout ce qu'elle a mis en place a été balayé. Balayé par. Ses frères. Alors, si tout le monde se met à pleurer, moi, je vais rester quand même. Non, mais c'est l'émotion que tu ressens avec Nathalie. Donc, déconnecte-toi de l'émotion. C'est simplement qu'elle se connecte et connecte-toi toi aussi avec elle sur l'émotion d'amour. L'amour reste. Le reste n'est pas utile. C'est très très bien, Hélène. Regarde comment se passe. Qu'est-ce qui se passe au niveau de cette émotion? Ben justement, puisque tu parles des frères, il y a aussi un frère jumeau, donc
Et Nathalie souhaite comprendre un petit peu. Il faut juste que je dise un truc, c'est que dans, Vas-y. dans, par rapport à ce qui vient d'être évoqué, il y a comme si dans les chamboulements d'émotions, dans les fluctuations là, comme si cette énergie, pourquoi je ne l'ai pas utilisée pour moi, toute cette énergie? Je l'ai il y a d'une certaine manière toute l'énergie qu'elle avait récupérée de sa propre énergie à sortir de la première session. C'est comme si elle avait donné une partie de cette énergie, pas pour elle. Tu vois, enfin, il y a quelque chose, si tu veux, ça. Elle veut comprendre pourquoi elle a fait ça? Non, mais j'avais cette information-là Ah, dans d'accord. tout le chamboulement émotionnel que ça a créé. En fait, ça passe par différentes étapes et Oui. il y a cette étape où il y a eu cette étape peut-être de s'en vouloir, de s'en être voulu aussi, d'une certaine manière, d'avoir donné tout ça pour rien, pour rien et pas pour rien. C'est compliqué. Ça bouge Oui, beaucoup. c'est un mélange émotionnel de quelque chose et de son contraire, en fait. Comme ça se produit fréquemment, c'est normal, hein, on est dans un monde de dualité, donc faut juste trouver l'équilibre entre tout ça. Et là, Mm. justement, elle était ballottée peut-être d'un côté à l'autre plutôt que de trouver le centre et l'équilibre. Le centre et l'équilibre, ça passe par le cœur. Ça, il faut qu'elle le comprenne parfaitement. Quand elle va arriver à se centrer, à ralentir ses pensées et à se connecter à son cœur, elle est directement connectée à sa conscience supérieure, à la source. Et ce qui me vient quand tu dis ça, parce que du coup, elle ramène les mains à son cœur, Voilà. c'est quand tu proposes le pardon à soi. Je sais pas Bien si. sûr, elle peut se pardonner et bien sûr créer cette énergie de pardon qu'elle s'envoie à elle-même, qu'elle fait pénétrer dans toutes les zones justement qui sont encore peut-être pas libérées. Malgré le sentiment de liberté qui a commencé à pénétrer, il y a encore cette zone où avait surgi tout à l'heure, selon tes mots, la culpabilité dans le bas-ventre. Mm. Alors, à partir de son cœur, bien sûr, c'est le sentiment du pardon, le pardon, cette émotion de très haute fréquence. J'aimerais, Hélène, que tu décrives ce qui se passe parce que c'est très important le cheminement. Alors, je la vois avec ses mains sur le cœur. Là, ça s'illumine au niveau du cœur, mais ça met du temps à se propager. Et elle se met à genoux à un moment donné comme ça là. Et il apparaît. Alors, Oui, il apparaît, pardon. Euh, alors, je sais pas exactement si ce sont des. Si aussi il y a un pardon sur différentes étapes de femmes dans. Ah ben si, peut-être. Dans son parcours d'âme. Parce que au niveau de l'apparence, à un moment donné, il y avait euh, tu sais, le voile, mais des bonnes sœurs. Et puis, d'une autre vie peut-être? ouais, ouais, parce qu'au début, je comprenais pas pourquoi. Et en même temps, si, il y a le fait, pareil, des obligations, en fait, de se consacrer à autre chose qu'à soi, d'être dans la dévotion. Ah, c'est l'origine peut-être justement de la racine qui est restée à l'intérieur d'elle, Et oui. en plus ancien aussi, comme Oui, d'une. Là, c'est comme ah, comment on appelle ça? Une cape, hein, tu sais, en marron, d'une vieille mhm, dame très souriante, comme une guérisseuse, tu vois, mhm. encore plus ancien. Et il y a quelque chose de l'ordre de la dévotion aussi, je pense. Ce pardon-là, c'est comme si ça vient D'accord, nettoyer tout ce qui devait l'être par rapport à ses vies antérieures que tu évoques. la femme qui se dévoue, Hmm. qui se consacre, qui se dévoue, qui emploie son énergie aux autres. Alors, oui, très très bien. C'est très très bien. Alors, regarde maintenant donc cette énergie du pardon qui se propage. Regarde ce qu'elle fait. Donc,
Qu'est-ce qu'elle fait naître maintenant? Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Le processus continue, elle est de plus en plus lumineuse. Il y a encore là devant elle encore une zone encore sombre. Mais sinon là tout le haut s'illumine. Tu vois, au départ c'était au niveau du cœur et là en haut ça va. En tout cas ça s'est propagé vers le Ça se haut. propage vers le haut. Et il y a encore une Oui. zone d'ombre vers le bas. Mhm. Une zone d'ombre vers le bas. Écoute, elle est en train de l'éloigner, cette boule. Ça fait comme une boule. Mhm. Euh, Mes mémoires, elle me dit, ce sont mes mémoires. Et voilà. Elle l'a fait sortir de sa bulle, son Son espace espace. énergétique. Mhm. Oui. Comme si elle avait, tu vois, ce pardon, petit à petit, elle est devenue complètement lumineuse et c'est comme si la partie négative, entre guillemets, elle avait s'était rétrécie, formé une boule et partie de l'espace énergétique. Mhm. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant quand tu te retournes vers eux, Hélène? Ben, je les vois de moins en moins, moi, quand même. Tu les C'est vois de comme moins en si, moins. ouais, Mhm. c'est beaucoup moins. C'est pour ça que je te demande de regarder. Faut pas les oublier, faut voir un petit peu ce qui se passe quand même. Elle me dit, moi, j'ai rompu mon accord, je veux qu'ils partent, hein. Voilà. Bah, qu'elle le fasse maintenant. Ils ont commencé à perdre beaucoup d'énergie. Le peu qu'ils en avaient récupéré, ils n'ont pas eu le temps. Je vois que là, elle enlève des choses au niveau de derrière sa tête. Elle enlève des choses. Elle enlève des choses. Quoi? Attends, parce que comme Quoi elle donc? va vite, Elle va vite. et Tu elle me dit, ralentis, tu peux ralentir la scène ou lui poser la question. Elle va te répondre. j'enlève tous les systèmes là. En fait, à brancher Il y avait aussi quelque chose derrière la tête, du coup. avec ses mémoires, oui, avec ses mémoires. En fait, ils étaient connectés par les orteils, mais après, si tu veux, Ah, j'ai pas remonté le fil, savoir jusqu'où ça allait? au cerveau. Parce que c'est vraiment là la faille, hein, c'était vraiment là, tu vois, les Le mémoires, mental? Le mental, tout ouais, ce qui tournait sans arrêt. Ok. Donc il y avait quand même une accentuation de tout cela avec ces connexions. voilà, et elle débranche, elle se débarrasse de tout là. C'est elle qui fait tout, du coup. Ah, elle fait tout, elle prend les fils. Il y avait Je un veux rien truc laisser aussi au hasard. au niveau du cœur. Oui. Il y avait aussi autre chose au niveau du cœur? Oui, parce que c'était relié, tu vois, avec l'émotionnel, enfin, l'affectif Oui. et le ventre. Allez, ouais, fait une boule, hein. Et elle ouvre un portail et elle s'en débarrasse. On va partir des inconforts physiques, en fait. Bon, la cigarette, la morphine, donc il y avait quand même l'addiction qui était encore là. Qu'est-ce que tu peux dire maintenant par rapport au nettoyage qui a été fait, à tout ce qui a été vu par rapport à la cigarette, déjà à l'arrêt du tabac? Par rapport à l'arrêt du tabac, ça prend du temps, ça va prendre du temps. Elle est capable, mais ça va prendre du temps d'arrêter.
Mhm. C'est ça prend du temps. J'ai pas plus d'infos à part ça va prendre du temps parce que Oui, il faut opérer les changements, faut. il y a une intégration bien sûr qui doit se faire comme chaque fois. Mhm. Regarde, parce que tu sais, au tout début, tu as vu sa partie, on va revenir là-dessus, sa partie, sa conscience supérieure, qui avait la cigarette dans les mains. Hmm. Elle l'a toujours? Non, non, parce qu'avec le nettoyage, maintenant, je la vois que de la lumière, en fait. Elle est Alors, prête à continuer. Elle est prête à ouais, et continuer. on va finir maintenant d'examiner tous les points qu'elle nous a exposés. Donc, tout ce qui est point physique, pied droit, gêne dans l'urètre, Alors, dans juste, la... attends, juste, je voudrais signifier elle m'a bien montré ses yeux pour me recalibrer que, enfin, c'est bien que elle. c'était bien elle, d'accord. Oui, Oui, elle c'est est très vrai. souriante. Elle est très souriante. Elle sait maintenant qu'il faut être en vigilance totalement. Mm, Donc, c'est bien Nathalie. mm. Ok. Alors, voilà, tu peux me Alors, on redire la revient sur question. les douleurs qui sont restées donc depuis la séance d'avril. Pied droit, urètre, anus, toutes ces douleurs. Ouais. Est-ce qu'elles ont une cause physique ou une cause ésotérique? Donc, ce sont des douleurs qui sont restées. Ça veut dire qu'elles ne sont pas complètement parties. Ou est-ce que c'est un processus? Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de tout. C'est-à-dire qu'il y a du physique et en même temps, dès que tu m'as parlé du pied et que ça remonte, enfin, Ouais. au pied, et pour moi, Il y a- profiter de la faiblesse aussi, quoi. Fait pour conduire l'énergie, pour Oui. pomper, Mhm, être connecté. mhm. D'accord. Donc, il y a quand même, il y a le physique, mais il y a surtout la cause ésotérique. Ouais, c'est facile de prendre l'énergie dans la douleur. Hmm. Ah oui, parce que on se remplit de plein d'émotions, des peurs, etc. Mm. L'inconfort dans le coccyx et les lombaires, donc arthrodèse, quand elle est surtout en position assise, en fonction de la position qu'elle prend. Alors, il n'y a pas de cause ésotérique à ça maintenant, tu vois. Oui. Euh, Juste sa partie subtile qui se frotte le dos et Mhm. qui ça va ça va revenir, enfin revenir. Tu sais, Ça va s'atténuer? on va faire avec. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre quand même du physique qui elle me dit, je sais pas si je vais retrouver tout mon potentiel, mais c'est en bonne voie. Mais Ouais. par rapport au physique, hein, par rapport Oui, au j'entends bien. squelette. Voilà. J'ai bien compris. Oui, il y a des choses à faire, surtout dans le physique. Nathalie, on en parlera. Si j'oublie, tu me rappelles, c'est un livre. Il y a des livres là-dessus. Je pense que tu en as peut-être déjà, mais il existe plein de choses qu'on peut faire. Je te donnerai des renseignements. Si, Hélène, tu es d'accord avec ce que je dis? Ah oui, oui, oui. On sait Oui, jamais. oui, oui. Si Oui, ça oui. part, toi, En si sa fait, partie subtile, elle dit non, non, on va faire quelque chose tout de suite, on peut hein, aussi, il n'y a pas de souci. non, mais ce que je Mais comprends, si tu veux, c'est que quand on a des au niveau physique, hein, quand il y a des choses on a des douleurs qui sont ancrées depuis c'est ça, longtemps. c'est ça. En fait, en tout cas, quand il y a à nouveau une interférence, en fait, elles vont profiter de ces filons-là pour immobiliser la personne aussi, tu vois. Après, bon, ça dépend de leur intention, enfin, ce qu'elles cherchent comme type d'énergie, mais elles peuvent effectivement après réappuyer dessus. Mais c'est surtout ce que je comprends, elle me dit on va faire avec, on va travailler avec, on va euh, C'est à ramener peut-être
quelque chose ramené dans le physique, dans la façon de créer une autre réalité aussi dans le physique. C'est important à notre époque Oui. actuelle, Oui, en fait. oui. Parce qu'on peut travailler au niveau cellulaire, au niveau de l'ADN. Mm. Ah, c'est comme si ça, je ne savais pas. Ah bon? Ouais, C'est très bien, du coup. ouais. Ah oui, eh oui. Euh, c'est comme si du coup ça l'avait interpellée, comme si elle avait envie de regarder ce qu'elle peut faire elle aussi pour réparer. Mhm. C'est ça. Hmm. C'est comme si elle, avec ses mains, elle balayait toute cette zone. Elle créait un champ d'énergie. Exactement. Hmm, hmm. C'est vert. Exactement. Elle Ah, peut créer un champ d'énergie, elle peut utiliser la lumière, des vortex de lumière, elle peut... c'est son potentiel créatif maintenant qui peut être mis en œuvre. elle est contente de savoir ça. Ah oui, Ouais. elle est peut-être là aussi pour l'expérimenter. C'est Hmm, important parce qu'une fois qu'on expérimente quelque chose et qu'on arrive à faire quelque chose, c'est un champ, un nouveau champ qui est créé et qui est transmis à d'autres, qu'ils peuvent faire hmm, la même chose. hmm. Je vois qu'elle redynamise aussi la partie racine, hein. Chakra racine, parce que je vois du Mhm. rouge. Ah oui, Je vois qu'elle voilà. mhm. Du jaune aussi. Mhm. Mhm. Et donc en fait, elle est en train de commencer le travail, quoi. Ouais, ouais, bah, carrément, oui, oui, parce que c'est comme si Elle elle ne ne chôme savait pas. pas. C'est comme si elle savait pas, comme s'il y avait encore en elle une croyance tu sais, De l'imitation quelque part. oui, voilà, qu'il y a des choses, ben, c'est ainsi, on continue, on Non, avance. non, 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 on Et du coup, peut. le fait de sa partie subtile, enfin dans son, ouais, sa partie subtile, inconscient, C'est ça. subconscient, elle, le fait d'avoir l'information qu'elle peut créer aussi, aller voir elle-même dans son ADN, dans ses chromosomes, dans ses cellules, et d'aller toucher, réparer, adoucir. Rester sur Euh, des pensées vraiment constructives et voilà. positives. Voilà. Et ça, eh ben, du coup, elle s'est mise de suite au travail, hein. Bon, il y a de l'occupation là. Il y a de C'était quoi en faire, hein? résonance, voilà, et en résonance avec de la joie, donc elle était Avec la... contente. ouais, exactement, exactement. Bon, c'est très bien, ça montre que le processus est bien en cours. Moi, ça me... Ouais. Donc, elle peut aussi utiliser ce potentiel. Ça, c'est une information que je rajoute. Tu me diras comment tu l'aperçois. Donc, ce potentiel, elle peut l'utiliser aussi pour ce qui tenait à cœur, un des plus gros points, donc l'arrêt du tabac. Hein. Elle va trouver peut-être la façon de faire pour que le processus ne soit pas aussi long dans Alors, le elle physique. cherche. Dans le Ouais, physique. ouais, là, elle cherche. Elle peut aller chercher Les tous vieux les schémas. endroits. En fait, il y a quelque Ouais, chose partout. à lâcher de l'ordre des vieux schémas et de Ouais, l'ancien, de s'autoriser oui. à lâcher l'ancien. Euh, Dans tout le système cellulaire, hein, il peut être, tu peux regarder tous ces schémas anciens, ils se sont inscrits partout où s'ils se sont inscrits. Elle peut aller, maintenant, avec des mini-vortex lumineux, elle peut aller peut-être les nettoyer au fur et à mesure, en douceur. alors, ce qu'elle fait, c'est qu'elle pose ses deux mains au niveau du cœur Oui. et ça fait comme un. Alors là, ça fait un vortex, mais pas, mais c'est pas là vraiment comme un vortex. C'est comment t'expliquer? Ça part du cœur, et ben c'est comme une sphère en fait. Ça serait un vortex en plusieurs dimensions. Je sais Oui. pas comment expliquer et qui
qui nettoie comme ça tout le corps. Comme des ondes en fait qui se propagent quelque part. Enfin, Ouais, pas des ondes sphériques, hein, pas ouais, les ondes sinusoïdales. ouais, non, comme ça fait. D'accord. Bon, le principal c'est ce que ça fait, et puis après le reste c'est pas un détail. Mhm. Super. Ah bah, tu vois qu'on arrive, elle peut arriver déjà à mettre en place des choses. Hein, c'est Mhm. une fois que c'est comment dirais-je débloqué, c'est génial. Mhm. Bien. Alors, euh, le fourmillement dans les jambes. Je reprends les points maintenant, hein, Hélène. Mhm. Je reprends les points. Fourmillement dans les jambes. C'était dû aux implants ou Oui. autre cause. Mhm. Oui, comme ça partait des pieds. Ouais. Les bourdonnements dans les oreilles. Alors, les bourdonnements dans les oreilles. Il reste encore comme des bourdonnements dans ses oreilles. Hmm. Moi, quand tu parles des bourdonnements, pour moi, ce que j'ai comme information, c'est que quand je regarde Nathalie, c'est comme une difficulté à s'écouter. Tu vois, Oui. un étouffement de sa voix intérieure, en fait, tu vois, d'une certaine manière. Cette connexion avec son soi, avec elle-même, dans son intuition et s'écouter au niveau de son cœur. Mhm. Elle peut la rendre plus fluide, cette connexion plus lumineuse maintenant. Hmm. C'est comme si elle débouchait un canal en fait. Enfin, deux canaux avec les oreilles. Hmm. Ouais, ok. Ça ouvre ici au niveau des oreilles, Mhm. avec une connexion avec un recentrage au niveau du cœur et du troisième œil. Enfin, tu vois, là, ici. Tac. Mhm. Très bien. Est-ce que la cause des z, quand elle Elle, parle elle comme me, d'un... elle me dit c'est super facile en fait. C'est super facile. Oui. Il suffit d'y penser Mm. et de concentrer la pensée. Lorsqu'elle fait des méditations, elle entend aussi comme des zzz, c'est ce que je te disais, des zzz, des bzz dans les dans la tête, pardon, pas dans les oreilles, dans la tête. Quelle en est la cause? Ésotérique, c'est le mot qui me vient. Oui. Euh, le mot souci qui vient, comme C'est si comme on essayait de ramener les soucis. un brouillage en fait. Oui, à ce moment-là, de ramener quelque chose de désagréable, de ramener les soucis. Quand tu dis que c'est comme si on essayait de ramener, c'est quoi ou qui? Les interférents, enfin ceux qui étaient là. Ça venait de là. D'accord, très bien. Battement elle a parlé d'un battement fort dans le haut de la poitrine. Qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet? C'est emballement fort au niveau de la poitrine, comme des palpitations. Oui, quelque part, le cœur qui bat fort. Enfin, un battement, ouais, fort. C'est le cœur. C'est autre chose. Moi, ça me ramène à l'émotionnel. Voilà. Dans... Hmm. Je sens pas quelque chose. D'accord. Euh, comment dire, est-ce que j'ai pensé à tout et l'émotionnel qui s'emballe. Ça C'est un peu déborde un petit la peu. panique. Ouais, d'accord. Est-ce que j'ai Mhm. pensé à tout? Est-ce que j'ai...
quelque chose de cet ordre-là. D'accord. On arrive donc aux relations avec son jumeau. Donc, il y a eu apparemment une naissance difficile et elle se pose la question, pourquoi m'en veut-il? Lui, on veut pas. Mhm. Il on veut pas. Et pour moi, s'il y a de ce que je comprends, j'ai le mot interférent qui vient. S'il y a de cet ordre-là, c'est une influence, mais il en veut pas. C'était une projection en fait due aux interférences, c'est ça? Elle pense qu'il lui en veut, mais en fait, c'est pas le cas. En tout cas, il en veut pas. Ou alors, je veux dire, comment dire, c'est une réaction qu'il a par rapport à. Là, si tu veux, je suis pas connectée à lui. Mais Non, non, c'est à elle, voilà. à travers elle. De toute façon, là, voilà, c'est ce qui me vient. Si elle avait l'impression qu'il lui en voulait, c'est clair, il y a un écho à une forme de culpabilité et d'être bien et de faire bien. Mais lui, si ça peut être, enfin, lui, son âme à lui, Oui, enfin, inconsciemment ou subconscient, bref, oui, il ne lui en veut pas. Mais il peut être effectivement influencé pour avoir des attitudes ou des paroles qui amènent ça parce que ça va la toucher comme ça à Nathalie. Ça va venir toucher, faire les choses bien et d'accord. d'être. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 oui. En fait, c'est une des conséquences Mais de ce qu'il y avait. Ouais. lui Mhm. ne lui, en- lui enfin, Alors, regarde quand même par rapport justement à ce relationnel qui est quand même, puisqu'elle en parle, c'est qu'il y a un truc qui va pas, si ça peut être fluidifié, rééquilibré. oui, il faut lui envoyer de l'amour. Enfin, il faut elle envoie de l'amour. Qu'elle, Elle, qu'elle, en- elle- qu'elle, oui. qu'elle- Qu'elle se... pardon, vas-y. Non, non, vas-y, c'est toi qui parles, je te laisse parler. Excuse-moi. Moi, quand tu me dis ça, en tout cas, c'est ce qu'elle peut faire, elle, hein. Oui, c'est c'est vraiment manifester, vibrer cette joie et cet amour qu'elle a pour lui. qu'elle se détache en fait de ce sentiment qu'il lui en veut, etc. Même si elle le vit réellement dans son physique. Qu'elle passe au-dessus, qu'elle envoie ce sentiment d'amour, qu'elle se connecte à ça simplement. En tout cas, déjà, il ne lui en veut pas. Enfin, dans son âme, l'âme de Dans donc son la frère. partie où on en est au niveau de l'âme, du subtil, oui, bien sûr. Voilà, Mhm. et que pour fluidifier ou améliorer la relation à son frère, Mhm. le point de départ, c'est l'amour. C'est l'amour. Après, si lui, il, il est influencé, il est influencé. Mais elle peut, à partir de D'accord. son amour, de fluidifier les choses. Elle peut déjà avoir une influence à ce niveau-là, d'accord. Mhm. Oh oui, Alors, oui, oui, oui. Entre âmes, ça, c'est possible. oui, bien sûr. Pardon. Alors, la relation avec sa maman, avec la sensation qu'elle a eue d'être utilisée avec ce qui s'est passé, donc quelques problèmes avec sa maman. Par rapport à la situation du déménagement ou Par autre rapport chose. à ce qu'elle a raconté, ben, tout ce qu'elle a dû mettre en place et qui a été après comme annulé, tout est comme si tout avait été, rien n'avait été fait. Là. Regarde si c'est lié, s'il y a un problème ésotérique, émotionnel, parce que tu as parlé vraiment de ces émotions tout à l'heure. Mhm, Du sentiment d'impuissance aussi. mhm, mhm. Alors, si je comprends la question, enfin, c'est est-ce que, parce que j'ai pas tout à fait compris la question, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une cause ésotérique au fait que tout ce qu'elle a mis en place avec sa mère a été Oui, détruit?
Elle a été, oui, comme elle avait fait, elle avait déménagé, mais comme si après, bon, tout est revenu comme au point de départ. Mais avec quand même l'amélioration de la santé de sa maman, malgré Mm. tout. Mm. En fait, c'est comme si elle a mis en place plein de choses et tout ce qu'elle a mis en place, c'est-à-dire le fait qu'elle déménage, qu'elle vive à proximité de chez elle, ça a été balayé en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Non, non, pas de son côté à elle, pas de Nathalie. Ça vient pas de son fait à Non, elle. non, D'accord. non. En fait, ça l'a quand même affecté Mais émotionnellement. ah ben oui, 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 parce qu'après il y a un D'accord. écho en elle. Il y avait Et l'écho. ça, Hmm, et d'accord. ça, et ça, c'était c'était la faille et c'était ce qui créait ce qui permettait à un système interférent d'être présent quand même Voilà. dans son espace à elle. Et c'est pas son espace, c'est pas son système interférent Mhm. qui a provoqué la destruction de tout ce qu'elle avait mis en place. Ça, Ça a juste appuyé sur le. non, c'est indépendant, c'est D'accord. indépendant. D'accord. Mhm. Pourquoi est-ce qu'elle avait, Nathalie, elle a voulu au 6e mois que sa fille, elle aurait voulu avorter finalement, et parce qu'elle avait ces crises de panique. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Mais ça, ça remonte à loin en fait, Oui, à bien avant. Est-ce qu'il te vient une information? Parce que si tu n'en viens pas, ne cherche pas, hein, ne va pas. disons que ce que j'ai, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt en fait. Enfin, comment dire? J'entends hein, la Oui, question oui, je humainement comprends. que c'est important, mais C'est comme si il y avait, la page est tournée, en fait, c'est ça? Quelque oui, part? il y avait une cause ésotérique, mais il n'y est plus cette cause ésotérique. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, voilà, tout C'est simplement. pas, c'est pas, ouais. Aujourd'hui, ça n'a plus de, en tout cas d'un point de vue, du point de vue de l'âme. C'est pas la peine euh, de revenir là-dessus sur ces voilà. comme sur des vieux schémas qu'on va et re-regarder et encore re-regarder. Ah ben tiens, c'est encore un regard sur le passé qui n'est plus utile en fait. Exactement, et c'est surtout que lorsqu'on Mhm. on se défait d'interférence, on se recrée une ligne temporelle. Ah ouais, d'accord. D'une certaine manière, au niveau énergétique, il y a quelque chose qui, on recrée une dynamique. Mhm. D'accord. Alors, elle parle oui, de la relation avec ses chats qui sont partis. Et elle voudrait savoir, parce elle ressent un gros manque de leur présence. Et de temps en temps, même, elle a eu l'impression de sentir comme quelque chose sur son front, comme le faisaient ses chats. Est-ce que c'est bien un signe de leur part, un geste de leur part, ou est-ce que c'est autre chose? Regarde, Hélène. Quand je parle des chats de Nathalie. Je vois bien un chat gris. Euh, pour moi, ils viennent ils peuvent venir quand elle les appelle. Si tu veux, au niveau subtil, ils peuvent manifester leur présence quand elle a besoin. Le lien, à partir Le du lien est moment toujours où, là. Mhm. si elle, elle a besoin de ce lien, ce lien peut être toujours là. Elle le Mhm. crée. Juste, j'aimerais quand même que tu regardes si, quand ça se produit, s'ils sont pleinement d'accord, en accord pour venir, ou voilà, s'il n'y a pas Alors, quand tu une dis ça, forme. j'ai pas vraiment un accord. Mhm. Euh, l'animal de compagnie, il a besoin enfin, il a aimé, il aime son maître. Il peut Oui, rester oui, longtemps auprès de lui, mais à un oui. certain moment, faut couper. Il faut couper parce qu'il y a une progression qui se fait aussi de son côté à l'animal, du point de vue de l'âme, et il a besoin d'évoluer. Et tout comme une personne décédée qu'on appelle et qu'on a besoin et que ça nous rend triste, en fait, à chaque fois on le rappelle et
Ça, il y a, Ça n'empêche d'évoluer, en fait, sur le plan, sur alors, son ça plan à freine, lui, quoi. Ça ça freine, freine. d'accord. Parce qu'il y a Mhm. cette connexion qui freine. Et qu'à un moment donné, il faut couper, il faut déconnecter. Parce que D'accord. tout le monde doit être libre. Bien. Ben, si c'est possible maintenant, elle va pouvoir faire cette déconnexion. Elle veut le faire maintenant, directement, pour les libérer. Regarde. Alors, je la vois, c'est comme si, du coup, ils apparaissaient dans son espace. En tout cas, j'en vois Oui. surtout un. Surtout un. Mhm. Mhm. Et c'est pas facile pour elle parce que comme là, pour elle, c'est pas facile. Ouais. Mais elle sait que le lien d'amour est toujours là. Donc, la libération, ça renforce le lien d'amour. Ça ne veut pas dire qu'il disparaîtra à jamais de son espace, justement, ce lieu où elle peut le retrouver avec amour. Mais elle peut simplement, maintenant, lui rendre cette liberté. Ouais, elle a fait. Alors, pendant que tu parlais, en fait, il y avait son chat qui la regardait avec beaucoup d'amour, Ah, comme si vraiment, comme pour la rassurer. Et quand tu continues à parler, d'expliquer le c'est processus, ça. elle y a dit, tu peux partir de mon espace et Voilà, elle de le le laisser libère. Elle le partir. libère tout simplement. Voilà. Et il y en a un autre que je voyais pas qui vient de partir aussi. D'accord. Il était. Voilà. En partant, de toute façon, ils savent très bien que l'amour est là, hein. Ça reste. Ok. Très bien. Très, très bien. Donc, parce que la chute dans la salle de bain, donc est-ce que c'était positif ou négatif? Simplement. Négatif. 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 Bien. C'était quelque chose qui était fait pour l'embêter après la session. Oui ou non? Oui. Bien. On va rester sur des choses simples, hein. Euh, enfin, je te dis répondre par oui ou non. Des fois, ça va être un peu compliqué. Si tu n'as pas de réponse directement, on verra comment on procède. Mais elle a rêvé d'un oiseau en couche culotte. Que tu as spontanément une signification ou c'est un rêve, hein? Et les Création. rêves C'est qu'elle fait aussi. la création. Création. Mm. Mhm. Création onirique, c'est des messages du subtil de son inconscient. Ouais. Ça prend des formes. Est-ce que le message, tu peux avoir accès à ce message? Libère-toi. D'accord, très bien, très très bien. Alors, elle a fait des courses, donc elle voulait savoir pourquoi, en faisant ses courses, elle a eu une panique qu'elle a traversée. Interférent. C'est les interférents. Rayon viande, est-ce qu'il y a une signification particulière? Rayon viande, rayon... Non, pas de part. C'est les D'accord, interférents qui ont provoqué ça. parfait. C'est comme si ça la faisait réfléchir. Enfin, tu sais, c'est après ça monte. On essaie de trouver des liens et des cohérences et des pourquoi ici, pourquoi ça, est-ce que je suis. Enfin, tu vois, ça Mhm. facilitait le. Oui, hmm. Ça, ça pu qu'elle n'aimait pas faire déjà faire les courses, c'est pas évident pour elle. Le fait qu'elle fasse des rêves de bébête sous la peau, après papillon noir et jaune, qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet? Euh, c'est comme si c'était sa partie subtile qui montrait ce qui se passait dans l'énergie Hmm. au Pour niveau de qu'elle son corps. comprenne qu'elle aille. D'accord. Ça, je crois qu'on a vu à peu près tout. Oui, non, elle a parlé d'un oiseau donc qui s'est comment, qui a atterri sur sa fenêtre, en fait sur sa porte vitrée, et il restait une trace en plus sur cette porte. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important Non, comme un message? non. Non, rien, c'est juste quelque chose, voilà. Même le fait que l'oiseau ça arrive parfois, hein, que les oiseaux, hop, ils se crachent sur les baies vitrées. Non, il n'y a pas de Rien de message.
important. Des fois, il faut juste rester très terre à terre, en fait, hein. Ensuite, une plume blanche trouvée dans la cuisine un matin. Est-ce que c'est un signe ou un message? Ça, c'est parce que signe, oui. Enfin, là, c'est oui, 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 oui. En fait, elle peut aussi créer des signes elle-même, hein, pour se dire qu'elle est sur le bon chemin. C'est ça aussi. Ça dépend. Après, chacun a trouvé ses moyens de communication avec sa propre source, avec son propre soi, tu vois. Ouais. Mm, mm, mm. Mais D'autant après, plus que voilà, il faut juste être attentif à ce que ces messages ne n'empiète pas et soient qu'elle pas, soient attende pas, des messages. Ouais, qu'elle en voilà, crée pas. ils soient Ouais. pas déviés non plus par une source d'énergie extérieure. C'est juste la difficulté à prendre en compte, Ouais, de ouais, ouais, ouais. reconnaître ce qui. Les vrais messages, des messages qui... Parce que c'est vrai que quand on est dans l'attente de quelque chose, on peut créer justement quelque chose et c'est Exactement. pas forcément intéressant parce qu'on y dit, ah, on voit tout étant comme un message et puis c'est pas forcément. Donc il vaut mieux rester centré en son propre cœur et revenir toujours au centrage. Ah ouais, oui. Tout est à l'intérieur. C'est vraiment, est-ce que ça vibre ou pas? Point. Mm, mm, Est-ce mm. que quand on a une décision à prendre ou quand euh, une situation se propose à nous, est-ce que ça vibre ou est-ce que ça vibre pas? C'est Quand ça. je dis, c'est vraiment au niveau du cœur. Est-ce que il y a un titillement de joie ou il y a une méfiance ou voilà. Comment tu te sens, Hélène? Ça va? Enfin, au fur et à mesure, je fatigue, oui. Mais ça va. Mhm. Bien. On a presque terminé. Je voulais voir juste, il y a deux points donc qui me semblent importants avec le mari qui est bloqué du dos. Qu'est-ce qu'il y a à Oui. comprendre avec ce blocage? Est-ce que donc c'est une leçon pour lui ou pour moi? Est-ce qu'elle demande ou pour les deux? Hmm. Alors, enfin, je dis attention parce que ça fait encore écho au schéma ancien, ça. Dans son positionnement ancien, qu'est-ce que je dois faire pour lui? Stop. C'est ça, c'est à lui, ça. Quand je dis Mhm. stop, ça, c'est les schémas anciens, les obligations, la femme qui donne le soin, qui porte le soin, qui donne l'élan, qui donne l'impulse, qui fait, Et là, D'accord. il y a vraiment quelque chose C'est ancien, ça, c'est schéma ancien. Mhm. 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 Bien. Donc ça maintenant, ça n'a plus lieu d'être. Alors simplement, j'aimerais que tu dises à Nathalie toutes les informations qui sont récupérées, si elle veut les lui transmettre, elles sont à la disposition de son mari maintenant et il peut les récupérer quand il veut. S'il veut y avoir accès, il va pouvoir aller puiser dans ces informations, dans tout ce qu'elle fait. Et pour sa fille, en fait, elle voulait avoir aussi une indication par rapport à son problème de poids, s'il y a une cause ésotérique. Oui, oui. Donc, sa fille a les informations en direct, s'il y a quelque chose à faire. Donc, elle va pouvoir avoir l'intuition, l'information de ce qu'elle pourra faire. Hmm. En tout cas, les informations sont là. Après, chaque cas aussi est unique, mais en tout cas, toutes les informations subtiles même de la première session, Mhm. tout ce qu'a connaissance Nathalie, elle envoie. Elle y a accès aussi. Oui, en tout cas, elle envoie. Elle- Après, les parties subtiles acceptent, prennent ou pas. D'accord, d'accord, d'accord. Mais elle envoie. On va voir déjà comment sa fille peut se servir de ces informations directement pour créer en elle quelque chose qui va pouvoir peut-être l'aider. Et puis elle fera selon, surtout elle fera selon son ressenti profond.
Une dernière chose, Hélène, après Mhm. on s'arrêtera là. Nathalie a demandé, mais c'est elle qui va le mettre en place. Toi, je te demande juste de superviser, Mhm. Hélène. D'accord. Comme ça, c'est maintenant, elle va mettre en action sa propre volonté, Nathalie, pour aller faire un nettoyage de sa maison. Un nettoyage de sa maison, parce qu'il y a eu apparemment quelques petits problèmes d'eau dans la cave et la buanderie. Donc, que toutes les énergies, en fait, s'il y en a qui sont comment, en déséquilibre, ça va être un gros nettoyage. Mhm. Elle fait. Elle le Ça, fait. ça fait là par rapport aux énergies du sous-sol. Enfin, je sais pas si c'est sous-sol ou Oui, bref, enfin, peu bref. importe, oui. C'est des émotions qui, du coup, elle évacue Un par trop un plein d'émotions. vortex. Et oui, la maison, c'est un peu comme nos corps, hein. C'est C'est pareil, ça. c'est une Le extension de miroir. notre corps, un C'est miroir, oui. voilà, le miroir de nos âmes, entre Alors guillemets. Nathalie, Mm, oui, 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 bien sûr. mm. Donc Nathalie peut maintenant le faire elle-même. Elle est prête à le faire. Ça Ah, elle se a fait fait. facilement. Oui, oui. Elle le fait posément. Elle l'a fait posément. Et ça a fait comme un vortex, tu vois, pour dégager euh, tout l'émotionnel. Très très bien. Mm. Alors, est-ce que ça participe-t-il à un message à lui transmettre une fois que c'est fait? Je pense que c'est encore en cours, mais pour pas que tu restes beaucoup plus longtemps dans cet état d'hypnose, j'aimerais que tu regardes si ça participe-t-il à quelque chose, un message à lui transmettre parce Prends qu'elle se pose des confiance. questions. Oui. Prends confiance. Vers quoi se diriger? Qu'elle pense à elle. Surtout à elle. Mhm. Tout le monde porte ses fardeaux. Et que chacun a. Enfin, il n'y a pas nécessairement à prendre pour soulager l'autre. On peut accompagner, mais de ne pas chercher à soulager et prendre en charge au détriment de soi. D'abord se réparer soi et avancer Je- et- Quand tu viens de donner, je crois, l'indication essentielle, c'est se réparer soi. Je pense qu'on en a suffisamment parlé après, tout à l'heure quand on parlait des méthodes à mettre en place pour elle, qu'elle pourra peut-être après Mm, elle-même mm, mm. diffuser quand elle verra que ça fonctionne. Déjà soi, oui. Déjà soi. Ça commence par soi, oui. Ok, C'est la base, bien. la base. Très, très bien. Mais c'est très lumineux en tout cas. J'ai pas de, j'ai pas comment dire, d'image ou de vision sur des perspectives à venir. C'est surtout, je vois beaucoup de lumière en fait. De la lumière et ouais, de l'énergie de la lumière. Mm. Ok. Mm. Alors, si tu estimes que c'est bon, pardon, Hélène, quand tu regardes Nathalie, que tu la vois très lumineuse, tu vas pouvoir maintenant te déconnecter. Tu la salues. Mm. Elle reprend toute sa volonté pendant que tu te déconnectes. Et moi, je retrouve aussi mes propres énergies. Je reviens chez moi. Mm. Je reviens chez moi. Donc maintenant, tu récupères toutes tes énergies, Hélène. Et il est temps pour toi de rentrer. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement revenu en 2020 dans ton espace, avec ta propre énergie, avec tes propres fréquences. Et pendant ton retour, tu vas peut-être même pouvoir aller chercher des fréquences dont tu as besoin pour ta vie, pour ton quotidien, pour ta soirée. À 1, tu es complètement centré, parfaitement équilibré. Tous tes corps sont bien ajustés. Mm. À 2, tu vas retrouver ton énergie, tu ressens ton énergie qui circule harmonieusement et tu en profites pour choisir une énergie de fréquence de bien-être dans tout ton corps.
tranquillement, avec la respiration, tu recommences à sentir toutes les sensations physiques. Et à 3, quand tu es prête, Hélène, tu peux ouvrir tes yeux. Bien. Voilà, je vous vois plus. Ah, attends. Nous te voyons parfaitement. Ah. Je voyais plus Skype. Je vous entends, mais Tu ne le vois pas pour voilà. l'instant. D'accord. Bon, Ah, nous, ça y est, moi, c'est revenu. Ah bon, Je sais d'accord. pas. Ah, voilà le chat qui passe. Nathalie, veux-tu remettre ton micro, Ça y s'il te est, plaît? ça Il y y avait est. beaucoup de choses, hein? Beaucoup de choses, hein? Ah, mais cette situation, je me suis douté que ça m'avait plombé quand j'ai senti que j'avais plus d'énergie et puis que plus ça allait, plus j'avançais dans le temps et moins. J'ai non, je retourne dans les vieux schémas, là c'est bon, là ça va pas. Non, ça va. Hmm. Bon. Voilà. Bon, par contre, mon frère, au niveau physique, les insultes et les appels à 11 h du soir, 1 h du matin pour ça, par contre, alors son âme ne nous en veut peut-être pas, mais alors physiquement. Le physique, oui. Ouais, Enfin bon. bref, Alors, voilà. de toute façon, tu n'as plus qu'à tester la communication envoi d'amour, envoi d'amour, envoi d'amour. Ouais, De c'est toute ça. façon, Et c'est ouais. vrai que j'ai eu des doutes aussi. Après, il y en a, ils disent, même en méditation, il faut aller chercher l'énergie de la terre, l'énergie du ciel, tout. Puis après, je me dis non, l'énergie, elle est en Non, moi. non, tu Alors restes, après, voilà, voilà. et Reste c'est ça. avec l'énergie, tu te connectes, ta conscience Voilà. supérieure, le cœur, la conscience supérieure, la source. Là, Et puis, du coup, bah voilà, entre le physique et finalement ces pensées de dire non, c'est pas ça, je me suis mal pris. Et puis je dis putain, là, j'ai dû me merder dans un truc et je sens que ça va plus et j'arrive pas à reprendre. Et puis j'ai dit c'est bien, ça va refaire, ça va relancer un peu la machine, hein. de toute façon, il y avait quand même beaucoup de choses qui ont été clarifiées. Ouais, puis c'est marrant ces histoires de mémoire avec. Pourtant, moi, je suis pas la femme qui fait pour les autres don de soi à 100%. Non, je le Non, fais mais de bon tu l'as cœur. quand même fait avec ta mère, donc qui avait besoin à ce moment-là, parce que personne n'allait Ouais, le faire à ta place. De toute façon, il ouais, c'est fallait bien que. ça. Oui, mais quelque part, ça a peut-être déclenché justement une mémoire inconsciente. N'oublie pas que c'est inconscient quand même, hein. Ouais, c'est ça, ça a déclenché une mémoire inconsciente parce que généralement, bon, si je le fais, je le fais ou ouais, si, on va dire, on le fait par obligation, par lien. Eh ben, c'est Voilà, c'est exactement ce qui a ça. été dit. Alors là, ce que je dis à Maëva, je dis, bon, bah, ton père, là, il est dans son... Démerde-toi! Alors, Nathalie, je vais juste arrêter l'enregistrement. Une dernière question. Est-ce que tu souhaites qu'il soit publié, pas publié, comme tu Oui, veux? oui, oui, non, ça ne me gêne pas. C'est des informations, ça circule. Moi, toutes les séances, les sessions m'ont aidé. Donc, il y a pas de raison. On D'accord. partage. D'accord. Alors, T'as pas à j'arrête. te cacher. C'est bon. Je peux flouter si tu veux, comme tu veux, hein. Non, c'est bon, on laisse comme ça. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que j'arrête l'enregistrement. Hop. Et on reste.